Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Donc là, Mario va me donner une gauche. Et cette fois, j'ai décidé de faire une parade avec mon bras gauche également. Donc vous voyez, en fait, je viens intervenir ici, donc en ouvrant ma main, donc la paume de la main vers moi. Et dans le même temps, l'idée c'est de ne pas aller trop loin parce que si je vais ici, je ne peux rien faire d'autre que ça par exemple. Donc ici, là, c'est vraiment je chasse et je rentre. Et quand je rentre, je donne ce qu'on appelle un coup de poing envers. On va le faire de l'autre côté. Donc bien sûr, c'est un exercice qui est assez complexe à faire face à un partenaire d'entraînement parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc souvent on est un peu raccourci. Donc ici si tu donnes ta gauche, donc là si je le fais très vite, vous voyez je suis obligé de m'arrêter vraiment avant alors que normalement je vais mettre tout mon poids de corps et voire même si je vous le fais comme ça comme on l'a vu en zoom, je vais donner de l'explosivité en poussant sur ma jambe arrière. Là je ne vais pas pouvoir le faire. Si on part de suite, parce qu'on commence à aborder un petit peu les suites, donc ici, pam, j'ai frappé, je peux donner un coup de pied, je frappe, et progressivement je m'approche. Pensez à une chose, je sais que c'est important de vous en parler, c'est que si vous voulez faire des suites cohérentes et d'arriver encore à corps, il va falloir remplir ce qu'on appelle des vides. Mais ça, ce sera, je pense, un sujet de cours entier. On va travailler la parade gauche sur une gauche avec ce qu'on appelle le coup de poing revers. Donc ici, je suis en garde. La personne qui est en face de moi, donc je suis votre miroir, d'accord? Donc ici, la personne qui arrive en face de moi, elle me donne une gauche. Et cette fois, au lieu de l'intercepter avec ma droite, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude, hein, on a vu celui-ci, on a vu celui-là, je vais l'intercepter en chassant le bras. Et quand je le chasse, en fait, c'est un petit peu, je le chasse vers l'intérieur. Une fois que je l'ai chassé, donc là, je l'ai chassé. Je vais aller tout droit en donnant ce qu'on appelle un coup de poing revers. Boum, un coup de poing revers. Alors, bon, ça, vous l'avez vu dans la démo. Donc, je vais vous le faire maintenant sur le profil. Donc ici, je chasse et j'avance pour donner un coup de poing revers. Donc, quand je donne un coup de poing revers, c'est vraiment, vous voyez, je vais pousser sur ma jambe arrière, ouvrir ma hanche de façon à pouvoir donner un coup. Ce n'est pas un uppercut. Ok, un uppercut, ça va du bas vers le haut. Enfin, en gros, je serai sur une esquive, je vais remonter. Donc là, c'est vraiment, je déroule mon bras, mais je le déroule pas comme ceci. Vous voyez, je ne fais pas ce mouvement-là. Je le déroule. C'est-à-dire que je vais aller chercher le coup. Et bien sûr, je vais prêter une attention particulière à frapper avec la bonne partie du poing. Évidemment, ça sera cette partie-là. Faites attention à ne pas frapper avec cette partie-ci qui est beaucoup plus sensible, évidemment. Donc là, en fait, c'est une défense qui est assez simple, mais qui est pas facile à travailler avec partenaire, surtout les mains nues, parce qu'on on a souvent tendance à retenir son coup, puisque c'est un coup qui vient assez vite et qui peut faire assez mal. Donc ici, et normalement, on vient le dérouler complètement, parce que la tête était ici, on vient dépasser la tête pratiquement. Donc je suis ici, boum, boum, ici, poum, poum. C'est une défense qu'on ne va pas faire, par exemple. Donc là, je suis toujours en garde inversée. Je vais le faire face à vous. Je ne vais pas le faire sur une droite, parce que sur une droite, vous voyez, je suis complètement décalé. Et surtout, ça va partir de très loin. Donc ça n'a pas de sens de le faire sur quelqu'un qui me donne une droite. Donc là, en l'occurrence, vous me donnez une droite. Je ne vais pas faire ce mouvement-là, parce que vous voyez, ça m'ouvre complètement. Là, il y a la gauche qui peut passer. Ok, à la différence d'ici où la main elle est devant, donc je serai beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis dans mon mouvement. Je propose que nous le fassions ensemble. Donc je vais me mettre de profil. Donc il y a deux temps en fait, hein. Donc c'est premier temps 1 et deuxième temps je déroule. Ici 1 et deuxième temps je déroule. Donc je l'ai bien expliqué, mais je refais un petit point dessus. Vous avez vu qu'il y a une petite avancée entre le moment où je fais la parade et le moment où je vais frapper. D'accord? Donc ici, 1, 2. Ici, 1, 2. Il y a vraiment une petite avancée. Et encore une fois, n'oubliez pas la bascule du poids comme ceci pour permettre de donner du poids. Parce que ça, c'est bien. Mais ça, c'est encore mieux. Vous voyez, ce mouvement-là. Hein, je le grossis pour que vous puissiez le voir. Donc, j'ai fait du délestage. C'est-à-dire que j'ai 70% de mon poids de corps ici. J'ai 30 là. Et en fait, j'ai bien. Enfin, là, je le grossis. D'accord? Mais dans la réalité, si vous le faites doucement, en fait, ça va être un tout petit coup. C'est-à-dire que ça va être une toute petite bascule. Mais ça, vous le verrez en vous entraînant régulièrement, c'est quelque chose
qui s'apprend assez rapidement. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre.